Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est pas l'amour de Dieu que Dieu t'a choisi, afin que tu portes son nom. Et l'amour que Dieu a pour toi ne va jamais laisser qu'un esprit impur vienne nuire à ta vie. Seulement, garde confiance à Jésus. Mets ta foi en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous est donné sur terre. Le nom de Christ par lequel tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Bien-aimés, ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Mets ta foi en Christ. Le seul nom qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Malheur à ceux qui ne croient pas en Christ. Malheur à ceux qui pensent que c'est un homme ordinaire. Christ n'est pas un homme ordinaire. Christ est 100% Dieu. Christ est 100% homme. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Moi c'est le frère Fiston Kabongo, votre humble serviteur. Aujourd'hui nous allons partager une pensée biblique tirée dans le livre de Matthieu, dans le 12e chapitre, le 29e verset. Nous pouvons lire la pensée de Dieu. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est lier l'homme fort. Matthieu dit ceci: comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort afin de bien prendre ses biens? Amen. Bien-aimés, la pensée d'aujourd'hui, nous devons lier l'homme fort. Et d'abord, on doit connaître qui est cet homme fort afin de le lier. Si nous rentrons en arrière dans le livre de 1 Samuel, on voit un homme fort dans le camp des Philistins qui s'est nommé Goliath. Cet homme fort, lorsqu'il s'est levé, il faisait peur à tout un royaume, le royaume d'Israël. Et cet homme faisait mal à Israël. Il lançait tellement de défis à Israël et Israël avait peur de cet homme parce que c'était un guerrier qui faisait perdre tout un pays. Et l'homme fort des Philistins, lorsqu'il s'est levé, il lançait des défis à Israël. Et Israël était incapable devant cet homme fort-là. Il disait à Israël: cherchez parmi vous un homme qui est aussi fort que moi, qu'il se présente devant moi, afin que nous combattons. Si lui me vainc, si lui me gagne, je serai, et les Philistins seraient esclaves d'Israël. Mais si moi je le battais, vous, Israël, vous serez nos esclaves. L'homme lançait des défis et personne dans le camp d'Israël pouvait s'élever. Une fois, David, envoyé par son père Isaïe dans les champs de bataille, allait voir ses frères, ses 3 frères aînés qui étaient dans les champs de bataille. David est arrivé sur les champs et David a vu comment est-ce que cet homme lançait les défis à Israël. Et cet homme faisait peur à tout Israël. David a écouté, les gens disaient: voyez comment cet homme s'avance. C'est pour lancer les défis à Israël. Et personne ne pouvait se lever pour combattre contre Goliath. Mais le roi avait dit ceci: c'est lui qui va vaincre cet homme. Le roi va lui donner sa fille et va combler sa famille de ses biens. David a écouté cela et cela a touché le cœur de David. Mais ce qui avait beaucoup énervé ou dérangé David, c'est un incirconcis qui lançait les défis à un peuple de Dieu. Et David était tellement touché et David avait dit: comment un tel incirconcis peut autant humilier un peuple qui appartient à Dieu? David s'est levé et David a dit: il va terrasser Goliath. Goliath, c'était un géant qui s'est levé. Je ne sais pas quel est ce géant qui s'élève dans ta vie pour anéantir ta famille. Quel est ce géant qui s'élève dans ta vie pour faire peur à ta famille? Je ne sais pas. Si c'est le chômage,
si c'est la pauvreté qui s'élève, qui terrasse ta famille, mais laisse-moi te dire, il y a un David qui va s'élever dans ta vie afin de faire taire tout Goliath qui s'est levé. Goliath était élevé et Goliath faisait peur à Israël. Mais il est arrivé un temps quand David s'est levé et David s'est avancé vers Goliath. Bien aimé, il y a eu un temps où Israël avait peur. Il y a eu un temps où les Philistins étaient très contents de leur Goliath. Tes ennemis sont aujourd'hui dans la joie parce que tu souffres. Tes ennemis c'est juste parce que les problèmes t'accablent. Mais laisse-moi te dire, David c'est un prophète du Seigneur. Si on voit dans le livre de l'Acte 7, où Pierre dit ceci, David est un prophète. La vie d'un prophète, c'est toute une prophétie. Ce que le prophète dit et ce qu'il fait, cela est une prophétie. David comme prophète, David voulait simplement annoncer qu'il y aura un véritable David qui va arriver. C'est David-là, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsqu'il s'élève, tout géant qui dérange ta vie va se taire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je ne sais où, je ne sais quel est le problème qui te dérange, mais seulement j'aimerais te rassurer, Jésus-Christ va s'élever dans ta vie pour anéantir les Goliaths qui s'est levé pour déranger ta vie, pour détruire ta vie. Parce que quand Goliath s'est levé, il faisait du mal à Israël. Israël était souffrant, humilié devant ces géants qui s'est levé. Mais quand David est arrivé, j'aime ce que David a dit. Ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance. La victoire appartient à Dieu. Nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne cherchons pas à combattre pour avoir la victoire, mais nous avons déjà la victoire. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. C'est-à-dire, à la croix, Jésus a remporté la victoire. Aujourd'hui, je ne vois pas le chômage te déranger. Aujourd'hui, je ne vois pas toi qui souffres de problèmes d'enfantement te déranger. Aujourd'hui, tout ce qui peut te déranger, c'est vrai. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Si hier tu pleurais, aujourd'hui tu ne pleureras plus. Si hier tu as sémé, aujourd'hui tu dois récolter. Parce que David a dit à Goliath, aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui, je couperai ta tête. C'est vrai, hier, Israël pleurait devant Goliath, mais aujourd'hui, Israël va se réjouir parce que Goliath va tomber. Les problèmes qui t'accablent, les problèmes qui t'ont dérangé pendant tout ce temps, tu t'es posé des questions. Est-ce que réellement Dieu me voit? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Tant de questions passées dans ton esprit. Mais aujourd'hui, je te rassure, tout ton problème, tout ce qui te dérange, Dieu voit ça et Dieu connaît cela. Mais seulement, aujourd'hui, Goliath va tomber. Goliath, en voyant David, il se disait, quel est ce petit enfant? Si les grands messieurs ou les grands généraux de l'armée d'Israël pouvaient avoir peur devant Goliath. Mais David, un jeune enfant, quand il voit Goliath, il appelle Goliath un chien. Et c'est avec une lance et une pierre que David a anéanti Goliath. Laisse-moi te dire, nous ce que nous avons déprécié, nous enfants de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, nos ennemis peuvent se réunir, faire tout ce qu'ils veulent, mais ce matin, les plus forts qui dominaient sur nous, qui est la pauvreté, le chômage, la stérilité, c'est plus fort là. Aujourd'hui, toi qui écoutes ces messages, laisse-moi te dire que tous ces problèmes-là seront tombés aujourd'hui, non par le nom d'un homme, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te rassurer, Jésus est vivant. J'aimerais te rassurer, Jésus est vivant et Jésus est Dieu. Jésus est unique. Sa naissance est unique. Il n'est pas né comme tous les hommes.
sa vie est unique. Même ses contemporains se posaient la question, qui est cet homme à qui même les vents obéissent? C'est Jésus que nous annonçons est unique. Même sa mort est unique. Même son tombeau est unique. Bien aimé, dans tous les tombeaux du monde, il n'y a pas un tombeau comme le tombeau de Christ, car c'est le seul tombeau qui est vide. Tous les tombeaux, on pourra voir des ossements, des parties, des déchets, mais les tombeaux de Christ, jusqu'à aujourd'hui, ce tombeau est vide. C'est le seul tombeau au monde qui est vide. Et c'est Jésus-là, nous l'annonçons aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, laisse-moi te rassurer. Jésus est là. Israël souffrait. Israël avait peur de Goliath. Si Cham, Eliab, Abinadab n'ont pas apporté la paix à Israël, les trois frères aînés David n'ont pas apporté la solution. Mais David, quand il vient comme le quatrième sur le champ de bataille, c'est là nous c'est la fin de la grâce. Bien-aimé, la loi, les prophètes, les psaumes n'ont rien apporté. Mais quand la grâce est arrivée, la grâce a apporté la solution. Laisse-moi te dire, même Moïse, connaissant que lui n'a pas réussi, il a échoué. Il dit ceci, Dieu, à son temps, vous donnera un prophète comme moi. Vous allez l'écouter. Moïse connaissait qu'il y aura un autre qui viendra comme lui. Là où lui n'a pas réussi, mais c'est lui qui viendra, devra réussir. Et c'est lui qui devait venir. C'est Jésus-Christ que nous annonçons aujourd'hui. C'est la grâce. La grâce est venue dans le monde. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est venue apporter la paix. La grâce est venue apporter la solution. La grâce est venue apporter la joie. Bien-aimé, sa parole dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de Jésus, il vous sera accordé. Israël pleurait pendant plus de 40 jours devant les Philistins. Mais quand David est arrivé, David est venu apporter la solution. David est venu apporter la paix. Quand Goliath a été terrassé, bien aimé, tous les Philistins ont fui devant Israël. Les géants qui dérangent ta vie, ces géants-là ont été terrassés à la croix. J'aimerais te rassurer, aucun démon, aucun esprit impur n'aura effet ni pouvoir sur toi. Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais Dieu t'a appelé. Tu connaissais là où tu étais hier, mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que Dieu t'a choisi, afin que tu portes son nom. Et l'amour que Dieu a pour toi ne va jamais laisser qu'un esprit impur vienne nuire à ta vie. Seulement, garde confiance. Garde confiance à Jésus, mets ta foi en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous est donné sur terre. Le nom de Christ par lequel tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Bien-aimés, ne perdez pas confiance. Ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Mets ta foi en Christ. Le seul nom qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Malheur à ceux qui ne croient pas en Christ. Malheur à ceux qui pensent que c'est un homme ordinaire. Christ n'est pas un homme ordinaire. Christ est 100% Dieu. Christ est 100% homme. Il est tout. C'est lui la porte. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Ceux qui ne croient pas en lui, malheur pour eux. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils passent à côté du salut. Le salut, c'est Christ. Simeon a dit ceci. Oh, mes yeux ont vu le salut. Simeon a vu l'enfant Jésus. Il a dit, mes yeux ont vu le salut. J'aimerais vous rassurer que Jésus-Christ est le salut. La pensée d'aujourd'hui est que l'homme fort, qui est le diable, a été anéanti sur la croix de Golgotha. Il a été anéanti. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Colossiens 2 dit ceci. L'axe qui nous condamnait a été effacé. Ou à la croix. Il a dépouillé le diable. Donc, les gens qui régnaient sur nous,
qui est la mort. La mort dominait sur nous. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, la mort était plus forte. Mais Jésus a rendu la mort néant. Jésus a anéanti la mort. Sa parole dit, mort, où est ton aiguillon? La mort a terrassé des grands prophètes comme Élie. Veut fuir une femme comme Jézabel à cause de la mort. Des pères de la foi comme Abraham veut fuir, nier Sarah à cause de la perte de la mort. Mais Jésus a affronté la mort. Il a anéanti la mort. Et la mort n'avait aucun effet sur nous. Car la mort a été rendue, a été anéantie sur la croix de Golgotha. Bien-aimés, aujourd'hui, tes problèmes prendront fin. Aujourd'hui, ce qui te dérange doit prendre fin. Aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, ce qui dérange ta vie prendra fin aujourd'hui. Bien-aimé, la pensée d'aujourd'hui est que le diable a été anéanti. Goliath qui pouvait régner devant Israël a été anéanti. Et tous les Philistins, comme tous les esprits impurs, doivent fuir devant le nom de Jésus-Christ. Je me te rassurer. Là où tu es, accroche-toi à la parole. Là où tu es, accroche-toi à la vie de prière. Là où tu es, mets ton esprit en Christ. Sa parole dit ceci. Aucun de tous ceux qui espèrent en lui seront un jour couverts de honte. C'est vrai. Laisse qu'aujourd'hui on se moque de toi. Laisse qu'aujourd'hui on te regarde comme un rien du tout. Mais seulement mets ta foi en Christ. Ton espérance en Christ. Seul Christ peut changer ta vie. Seul Christ peut apporter la solution à ta vie. Ce que j'avais ce matin pour vous annoncer. Ce matin, aujourd'hui, mets ton esprit en Christ. Seul Jésus-Christ peut apporter la solution. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Fiston Kabongo. Je vous passe mes coordonnées. Ceux qui auront besoin de me voir ou de me contacter, je vous passe mes coordonnées. Vous pouvez me joindre au niveau de AS Radio ou soit appeler à ce numéro ici, plus 243 97 75 77 869. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est pas l'amour de Dieu que Dieu t'a choisi, afin que tu portes son nom. Et l'amour que Dieu a pour toi ne va jamais laisser qu'un esprit impur vienne nuire à ta vie. Seulement, garde confiance à Jésus. Mets ta foi en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous est donné sur terre. Le nom de Christ par lequel tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Bien-aimés, ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Mets ta foi en Christ. Le seul nom qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Malheur à ceux qui ne croient pas en Christ. Malheur à ceux qui pensent que c'est un homme ordinaire. Christ n'est pas un homme ordinaire. Christ est 100% Dieu. Christ est 100% homme.